consultant méthodologie et logiciel, ingénieur senior, centre de service monétique du GIE. Donc tout à l'heure, lors des différentes présentations de mes prédécesseurs, vous avez vu que là, le mot d'ordre, c'est la digitalisation, la communication entre les différents systèmes. Et l'objet de votre présentation portera en fait sur la pierre angulaire qui permet à deux applications distinctes de pouvoir échanger des données et des fonctionnalités. Donc, vous pouvez, pour une petite caricature, c'est comme un serveur dans un restaurant. Vous lui donnez votre commande et pas le récupérer au niveau de la cuisine qui peut être représentée en fait par le serveur. Donc, par là, cela dit en fait, normalement, trois rôles. Et parmi ces rôles que nous pouvons citer, c'est l'échange des données. Il y a aussi l'accès à des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qui permet en fait pour une illustration encore les opérations telles que les ping to wallet qui nous permettent de pouvoir interconnecter un système d'information bancaire à des ZME. Et nous avons aussi la partie intégration et interopérabilité qui ont voulu très important. Vu l'importance de ce sujet, le Colombati a mis en place en fait un comité de normalisation qui était chargé de la création des API ou des services financiers numériques dans le monde. Et ce comité a été créé en fait en 2023 et avec pour objectif de proposer des bonnes pratiques à prendre en compte pour la création des API liés aux services financiers numériques, les SFN. Et le comité était composé de plusieurs participants. Et nous commençons notamment par le secrétariat exécutif du Colombati, que nous tenons encore à remercier pour le marquant travail qu'il fait. Nous avons aussi dans le comité, il y avait les membres de la BPR, il y avait la BCAO, le régulateur, il y avait les éditeurs de solutions bancaires, on avait les éditeurs de monnaie électronique qui étaient représentés, il y avait des fintechs aussi, évidemment le GIE de moi, et il y avait des réseaux internationaux de paiement tels que Mastercard, Visa et Union Pay qui ont participé en fait à l'élaboration des travaux et nous étions accompagnés par un de nos consultants qui nous a accompagnés pour les travaux. Donc, les travaux pilotés par le Colombati ont permis l'élaboration de la norme portant sur la création des API des services financiers comme je l'ai mentionné initialement, et c'est sous la nomination M Colombati 1507-2024. Cette norme fournit un ensemble de recommandations pour la création, la fourniture, l'utilisation des connecteurs d'API utilisés dans le cadre des services financiers numériques. Et elle vise notamment trois objectifs. Et parmi ces trois objectifs, c'est de contribuer à la sécurité des applications et des données des utilisateurs, favoriser l'interopérabilité à travers l'harmonisation des démarches de création des API, et enfin de promouvoir l'innovation en recommandant l'utilisation des technologies modernes. Le document, dans l'élaboration du document, mis à part la partie relative en fait, aux définitions normatives, à tout ce qui est relatif en fait, au référencement des différentes technologies qui ont été utilisées, nous avons scindé le document en trois parties selon cette organisation. Nous avons commencé par les protocoles d'utilisation qui balayaient un peu l'ensemble des conditions d'utilisation, la conformité réglementaire, la confidentialité des données et la mise à disposition de la documentation ainsi que la disponibilité du support. Ensuite, nous nous sommes penchés sur le volet convention technique. Sur cette partie, il était question de parler de tout ce qui était relatif aux standards de conception d'architecture des API. On a parlé aussi des pratiques de conception recommandées. Et nous avons terminé en fait par le volet communication où nous avons élaboré des recommandations qui permettent en fait de sécuriser les échanges des informations qui transitent entre les API. Et on a parlé de tout ce qui est relatif aux formes pratiques concernant la partie autorisation, concernant le format des requêtes entrantes et sortantes. Et nous avons terminé évidemment par un référencement et aussi en mettant en fait l'ensemble des références auxquelles on a fait allusion en fait dans le document. Enfin, le déploiement de cette norme dans le mois devrait permettre de remplir ou à l'ambition en fait de remplir 6 objectifs
majeurs. Et parmi ces objectifs, c'est de promouvoir l'utilisation des API conçus selon les meilleurs standards du moment, d'harmoniser les démarches de création des API dans le secteur bancaire et financier, et de faciliter les échanges entre les acteurs de l'écosystème à travers l'optimisation des modalités d'intégration des systèmes, d'améliorer la sécurité des offres issues de marché, ce qui est un volet très important de nos jours, de renforcer la protection des données des utilisateurs des services financiers et enfin de favoriser les offres de services innovants et inclusifs pour pouvoir proposer des services à valeur ajoutée et à des prix compétitifs qui permettront l'inclusion et l'intégration de l'ensemble des couches sociétales.